Bonjour, c'est Sabrina, le chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle des animaux guérisseurs. Et il a été offert à la chaîne par Emma, qui a également sa chaîne, et je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, qui s'appelle Les Murmures de mon âme. Donc, c'est un très très bel oracle. Il a énormément de cartes. Il a 73 cartes, presque comme un tarot. Il a été créé par Verana Wild et il est édité par les éditions Vega. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totems. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre cœur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Vera Wild est une artiste peintre qui réalise ses toiles à l'acrylique. Inspirée par la tradition bouddhiste et la sagesse des peuples premiers, elle explore notre connexion à la nature par son art. Ses peintures sont une ode à la magie et à la beauté de Gaïa. Ce coffret contient 73 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement tout en couleurs et un sac satiné pour protéger vos cartes. Voilà pour le dos. Donc c'est un coffret quand même assez grand et épais. Regardez le dos des cartes comme il est magnifique. On a des tranches dorées, des cartes de très bonne qualité qui glissent bien. On est sur du satiné. Et donc, on commence comme d'habitude avec les cartes. Donc, en premier, le cerf. Regardez la puissance du graphisme, ce qui s'en dégage. Il y a comme des vortex, des portails. Il y a plein de détails qui font appel à l'intuition. On a l'aigle. Je trouve que dans chaque carte, on ressent une puissance, mais vraiment très très forte. L'esprit de l'animal est là avec nous. Regardez là, l'étoile sur le cœur de cet ours. Là, tout de suite, moi, je suis connectée à la roue de médecine chamanique. Hein, c'est instantané. Le bison. Donc, le graphisme est sublime. C'est splendide. Pour les amoureux des animaux, je ne peux que vous le recommander. Le lièvre. Et c'est vrai que on les retrouve dans notre quotidien de manière bien différente, vraiment en les voyant de manière physique, mais aussi à travers Internet, les photos, les livres, et tous autant qu'ils sont un signe sur notre chemin pour... regardez les petits écureuils. Et c'est bien parce que l'écureuil est relié à l'argent, aux finances, et il est avec le nombre 8 qui est relié à l'abondance, n'est-ce pas, et à l'équilibre. Le corbeau. Pour moi, dans ces cartes, il y a vraiment des codes de lumière. Ça ouvre une porte ou ça donne une clé. C'est très, très puissant. Le renard. Toujours avec une lumière bien précise sur la carte qui met en avant l'énergie de chaque animal guérisseur. Le lynx. Le raton laveur avec cette petite cascade et ses clés dans sa bouche.
le sanglier, l'élan, avec ce petit détail sur le côté. Donc c'est important de regarder vraiment en détail la carte, parce que plus vous vous y plongez, plus votre intuition va vous parler. Les souris avec l'iris. Donc on a un complément végétal, j'ai envie de dire. La loutre. Celle-ci, elle dégage vraiment beaucoup de tendresse. Le coyote. Le cheval. L'élément eau est très présent. Hein. Le bélier. Alors celle-là, je la trouve très intéressante. Parce qu'au-dessus du bélier, on peut avoir la sensation que ses cornes ont été reproduites, mais en même temps, au milieu, ça me fait vraiment penser au caducée. Donc, après, c'est propre à chacun, hein, bien évidemment. L'éléphant, le chameau. Donc, on a vraiment des animaux de tous les pays, je trouve, de tous les horizons. Regardez là, cette source divine qui coule encore et ce vortex, c'est très très bien fait, vraiment. Pour moi, c'est un outil de développement personnel. On peut évidemment l'utiliser aussi en prédictif, hein, mais pour s'accompagner au quotidien, il est très bien fait. Le vautour. La panthère. Le lion. Le tigre. Je crois que c'est la première fois que je vois un oracle sur les animaux qui a autant de cartes. Le jaguar noir. Ce regard profond. Le puma. Avec la rose blanche. Le lama. Le papillon de nuit. Le blaireau. Avec la lune en arrière-plan. Le panda. Il est trop mimi. Le paon. Le koala. Le colibri, très très beau avec ses couleurs arc-en-ciel en arrière-plan. La fleur de frangipanier en haut, enfin je pense que c'est ça. Le pic. Alors là, c'est une de mes préférées. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là, la colombe. Elle est mais d'une puissance et d'une beauté sans nom, je trouve. Avec comme un mandala en arrière-plan. Et toute cette douceur et cette paix qu'elle dégage. Et en même temps de la puissance. Le cygne, qui est splendide aussi. Le héron. Le canard. Le perroquet. Intéressant aussi, là. La rose avec ces eaux qui coulent de la rose. Donc j'aime bien le mélange du végétal et de l'animal ensemble, mais pas que, il n'y a pas que ça. Si on regarde bien en détail, on peut
travailler avec la chromothérapie et donc les chakras, avec les saisons. C'est très riche. L'oie. L'abeille. Le papillon. La libellule. Très très belle également. La fourmi. Le scarabée. La coccinelle. Le scorpion. Intéressant, hein? Mélangé au phénix et à la lune en arrière-plan, parce que le scorpion est quand même un signe très très connecté et qui a cette capacité à renaître en permanence tout au long de son chemin. Même si on l'a tous, hein, mais des fois c'est un peu plus fort selon les signes. La chauve-souris. Bon, là je suis un peu moins fan, hein, je vous l'avoue. L'araignée. La menthe religieuse. La tortue. J'adore. Vraiment. On sent l'énergie du mouvement, mais tout en prenant son temps. La salamandre. Le caméléon. Le serpent. La grenouille. L'escargot, elle est excellente avec la montre, je trouve. Lâcher prise par rapport au temps, ou s'accorder plus de temps, ou prendre son temps pour faire les choses, pour les faire en conscience. L'hippocampe. La méduse. L'orque, qui est magnifique, avec ce lotus au centre. La carpe coille. La baleine à bosse. C'est beau. Le dauphin, que j'aime beaucoup également. Là, je trouve qu'on ressent l'Atlantide à travers ses teintes et ses symboles. Le phoque, très très belle également. Le saumon. Et pour terminer, la raie manta. Donc voilà pour les cartes. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, moi, je les trouve magnifiques. Et on va découvrir le livret ensemble. Donc, vous voyez, il est assez épais hein, quand même. Il est tout en couleur. Donc, on a le sommaire. Vous voyez, ça fait 3 pages, hein, vu le nombre de cartes. On a l'introduction. Qu'est-ce qu'un animal totem? Donc, je vais vous lire ce petit passage. Les animaux totems sont des messagers du royaume de l'esprit. Ils nous rappellent que la nature nous parle encore aujourd'hui si nous sommes capables d'écouter. Ils peuvent nous montrer des potentiels à dérouler et nous encouragent à partager nos talents uniques avec le monde. Chaque animal a sa propre médecine, en fonction de ses caractéristiques et de ses comportements particuliers dans la nature. Les animaux totems peuvent nous rappeler notre propre essence naturelle et nous montrer des qualités que nous pourrions avoir envie de développer. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un animal ou peut-être même plusieurs animaux.
Certains peuvent nous accompagner un temps seulement, jusqu'à ce que nous ayons intégré un enseignement particulier. D'autres peuvent revenir vers nous tout au long de notre vie ou même rester à nos côtés pour toujours. Les animaux totems peuvent devenir nos enseignants, nos alliés et nos amis et nous rappeler que nous faisons partie de la toile complexe de la vie, peu importe que nous nous en sentions parfois complètement séparés. Je m'arrêterai là. Apprendre à utiliser l'oracle. Donc elle propose un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes. Et il y a un tirage que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa de l'avoir fait comme ça, le tirage des 4 saisons. Donc la carte 1 va représenter le printemps, les nouveaux projets, les opportunités, la croissance, l'apprentissage. Et la question, c'est quelle nouvelle graine puis-je planter? La carte 2 va représenter l'été, le soleil, la chaleur, l'abondance, les choses à célébrer et à prendre confiance. La question, ça va être sur quelle force puis-je m'appuyer? La carte 3 va représenter l'automne, la moisson, le lâcher-prise, la transformation et la libération. Et là, la question, c'est de quoi dois-je me souvenir lorsque je traverse des changements? Et la carte l'hiver, régénération, repos, guérison. Comment puis-je me sentir soutenue dans les temps difficiles? Donc, c'est très intéressant la manière dont c'est abordé. Je pense que je vous ferai un tirage des 4 saisons avec cet oracle. Et ensuite, eh ben, on arrive aux cartes. Alors, vous voyez, on a de nouveau le graphisme. On a des mots-clés, un texte. Et ensuite, cette carte vous invite à... Donc, on va lire le cercle. On va voir ce qu'il a à nous transmettre. Donc, en mots-clés, on a gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce et bonté. La médecine du cerf incarne à la fois douceur et une solide détermination. Adopter une attitude douce ne signifie pas pour autant être sans défense, et le cerf est bien connu pour sa vigilance. Il peut changer de direction soudainement et rapidement, et il affronte les défis des obstacles avec grâce. Dans de nombreuses traditions, le cerf est vénéré en tant que symbole de vie et de régénération. Ces bois qu'il perd tous les 1 à 5 ans repousse toujours avec de nouvelles branches, démontrant sa connexion à la capacité magique de renouvellement de la vie. Lorsque l'on lâche prise sur ce qui est ancien, on crée un espace permettant à de nouvelles choses de naître, de grandir au-delà de ce qui précédait et de devenir des versions plus fortes, plus puissantes d'elles-mêmes. La médecine du cerf est profondément reliée au chakra du cœur. Elle nous rappelle le pouvoir de l'amour et de la compassion et nous appelle à embrasser la bonté et à nous relier à notre propre douceur intérieure. C'est l'attitude véritable du guerrier paisible du cœur. Le cerf nous montrera le chemin de le chemin de votre cœur afin que vous puissiez emprunter la voie de la paix. Il vous invite à suivre la voie de votre intuition et à vous relier intimement à votre enfant intérieur. Celui-ci est réceptif à tous ses sens et démontre une curiosité innocente pour le monde qui nous entoure. C'est ainsi que le cerf nous invite à devenir plus conscients de notre environnement et à ouvrir les yeux sur la magie de la forêt enchantée autour de nous et en nous. Cette carte vous invite à développer votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens, à prendre le temps de vous reposer et de trouver la paix dans le silence et à être doux envers vous-même et les autres. Voilà comment les cartes sont abordées. Donc vous voyez, c'est vraiment complet. C'est un très beau livret. C'est toujours appréciable quand ils sont en couleur. Et puis à la fin, vous avez un petit à propos sur l'auteur. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que la découverte vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Encore un grand merci à Emma d'avoir offert cet oracle à la chaîne.
et de sa fidélité, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.